Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de miniatures et aujourd'hui je vous présente un pick-up américain. Je vous présente le Ford F1 de 1948 à l'échelle 1/18e de chez Rod Signature. Une voiture très bien détaillée avec une belle couleur, de bonne taille et de bon poids. Nous allons revoir ensemble l'historique de la voiture, les détails, faire un petit car tour, voir s'il y a eu des apparitions et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note globale. Donc à savoir que le Ford F1, c'est le premier de la génération des séries F conçu comme un camion de type moyen. Le Ford F1 était devenu un utilitaire apprécié de tous. Cette série que je vous présente a été produite de 1948 à 1952, possédant un moteur à l'avant V8 suivi d'une propulsion disponible dans plusieurs cylindrées. Sur la face avant, ce qui frappe le premier, c'est le chrome. Beaucoup de chrome sur ce véhicule et en vrai, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup le pare-choc à l'avant qui est chromé et pas abîmé, pas terni, rien du tout. Avec la petite plaque Ford 1948 F1. Au travers de la calandre, on peut apercevoir le radiateur. Des optiques de très bonne facture avec des détails assez poussés, on ne voit pas les picots, rien du tout, franchement c'est super propre. Le petit Ford sur le haut du pare-choc, un capot assez atypique, mais que j'adore, surtout sur les pick-up de ces années-là. Chez Ford, ils savaient faire des belles choses. On aura sur l'avant de belles aérations entourées de chrome. Côté pare-brise, encore une fois, on aura du chrome tout autour et les essuie-glaces en chromé et le rétroconducteur chromé également. Sur le côté gauche, on aura sur le capot le Ford, encore une fois, inscrit avec une longue barre chromée tout le long du capot, le petit F1 sur le montant, des pneumatiques de bonne qualité avec les pneus à flanc blanc, pareil, qui n'ont pas jauni, qui sont restés tels quels, le petit Ford en rouge sur le centre de l'enjoliveur, un petit marchepied plutôt bien détaillé, en plastique, mais plutôt bien détaillé, et à l'arrière, on reconnaît d'entre tous ces fameuses ailes élargies. À l'arrière, on retrouve la fameuse bâche imitation tissu qui est en plastique, la porte de benne avec l'estampille Ford en plein milieu, les petits feux arrière chromés dans très bon état et encore une fois très bien détaillés, la petite plaque, la roue de secours et l'échappement. Sur le côté droit, ce sera identique que le côté gauche, mis à part qu'on aura la trappe à carburant juste ici. Un intérieur sobre mais efficace avec un très long levier de vitesse, le volant, le tableau de bord qui est incrusté directement sur le châssis, qui est en rouge et gris. On remarquera aussi le petit rétroviseur assez discret mais présent. Les panneaux de porte très bien détaillés encore une fois avec le lève-vitre chromé et la poignée de porte. Côté passager, on peut entreapercevoir la colonne centrale, la boîte à gants et aussi la sellerie qui d'origine est en cuir et là c'est du plastique rouge et gris. Côté moteur, il y a du détail, franchement c'est super stylé, le radiateur qui n'est pas en une seule couleur et ça fait plaisir. On a de la peinture pour distinguer les grilles du contour, on a même le petit bouchon de radiateur sur le dessus. On a tous les éléments nécessaires au moteur avec les couleurs rouges, le chrome, la batterie, etc. Franchement, très très bien détaillé pour votre signature, c'est validé. Et à l'arrière, quand vous enlevez la petite bâche qui est coulissante, vous avez accès à un faux plancher avec même les petites stries. Bon évidemment c'est du plastique. Mais encore une fois, à l'œil, c'est très joli, au toucher également, on aurait vraiment l'impression que c'est du bois. Et la petite trappe de la benne qui s'ouvre, évidemment. Alors au niveau des apparitions, il y a pas mal d'articles de presse et d'émissions de télé, évidemment, notamment sur le Custom. C'est un véhicule qui apparaît dans de nombreux films et de séries américaines, surtout
dans des séries où ça se passe un petit peu genre Arizona, Texas, etc. Enfin dans les coins où il y a beaucoup d'agriculture. C'est un véhicule qui a été ultra prisé pour les agriculteurs. Mais c'est aussi un véhicule qui a été super exploité pour du custom. Je vous mets quelques photos juste ici. Et c'est encore aujourd'hui un véhicule qui est très prisé pour le custom, ou voire même pour de l'origine, du dragster, etc., etc. Allez, on va passer aux notes, les amis. On va commencer par l'état du véhicule et je lui donne un 10 sur 10. Un véhicule qui est flambant neuf, qui n'a rien à rajouter. Il n'y a rien à faire dessus, il n'y a rien de cassé, il n'y a aucun manque. Le véhicule est vraiment très très propre. La peinture est nickel, le moulage est super, le Zamac n'est pas abîmé, il y a pas d'écailles, le chrome n'est pas déteint, les pneus ne sont pas jaunis, donc franchement, 10 sur 10. Pour les détails, je lui donne la note de 9 sur 10. C'est une très très bonne note, hein, notamment avec un intérieur qui est simple, sobre, mais efficace. Mais on a aussi beaucoup de détails au niveau du moteur, le plancher à l'arrière. Rien à dire du côté des détails. Pour le prix neuf, à l'époque, il fallait compter entre 50 et 60 € pour se procurer ce joli modèle. Aujourd'hui, en occasion, on le trouve entre 40 et 60 €. Faites tout de même attention. Des fois, il y en a qui vendent ça à des prix vraiment abusés. Si vous voyez vraiment que c'est trop cher, n'hésitez pas à aller voir sur le net. Vous arrivez encore à trouver des modèles similaires entre 40 et 60 €. Et pour sa rareté, je lui donne la note de 5 sur 10. C'est un véhicule qui est ni trop rare, ni trop présent, hein. Après, il faut tomber sur exactement le même modèle, mais j'en ai vu pas mal sur Vinted, avec les prix que je vous ai énoncés juste avant. Après, vous avez bien sûr d'autres années, d'autres séries, donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et à vous abonner si le contenu vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.